L'enfer, c'est sur la terre. Vérité ou mensonge? C'est ce qu'on découvre aujourd'hui à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On est en plein dans notre série Détecteurs de mensonges et on utilise certaines croyances populaires et on les met à la lumière de la Bible, la parole de Dieu. Et Martin, aujourd'hui, bonjour. Salut François. Aujourd'hui, Martin, on a le thème « L'enfer, c'est sur la terre ». C'est une expression très populaire. L'enfer, en fait, cette expression-là, c'est l'enfer. On l'utilise à toutes les sauces. Je me souviens d'un spectacle, ça fait plusieurs années, j'avais été voir un spectacle, je pense que c'était sur les plaines, puis le lendemain, dans le journal, c'était en grosses lettres, c'était l'enfer. Hein? Autrement dit, hey, c'était le fun, on a eu du bon temps, on a capoté, donc c'était l'enfer. Donc autant pour décrire une émotion joyeuse, mais aussi négative. Hein? Tu reviens chez vous, ça va pas, puis comment a été ta journée? Ah, parle-moi-en pas, c'était l'enfer. T'sais. Donc, on utilise l'enfer à toutes les sauces. Puis cette expression-là, l'enfer sur terre, je pense que c'est un peu la même façon de l'utiliser. On regarde des fois le monde, les guerres, le mal, puis on demande aux gens s'ils croient à l'enfer, puis ils répondent, ben regarde, y a-tu vraiment un lieu pire que ce qu'on vit ici? L'enfer, c'est sur la terre, c'est ce qu'on a comme réponse. C'est une conclusion à cause de la souffrance. Ouais. Bien, on a été dans la rue, justement, Martin, et puis on a posé la question, est-ce que vous croyez à l'enfer? Dieu pardonne, puis Dieu va pardonner. Peu importe ce qu'ils auront fait, peu importe qu'il aura tué, qu'il aura volé, qu'il aura fait n'importe quoi, Dieu pardonne. Ça serait trop absurde de dire que je vais mourir puis il se passe rien. Mais je suis pas habilité à dire c'est quoi qu'il y a après. J'ai aucune espèce d'idée, puis je peux même pas l'affirmer de façon 100%. Fait que j'évite de me poser ce genre de questions-là, sinon je vais faire peut-être de l'anxiété. C'est bon. L'enfer, c'est être éloigné de Dieu. Dieu, il n'existe pas, mettons, là, c'est, puis là, on meurt, puis à un moment donné, si tu n'as pas accepté le Seigneur, puis le sacrifice de Jésus-Christ, ben là, les séquences sont là. C'est comme la noirceur, mettons, là. Je pense qu'il y a l'univers, on a été créé, je sais pas trop comment, quelque part, là, parce que je suis pas scientifique, mais je pense qu'il n'y a pas de ciel, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas plus de purgatoire. Quand c'est terminé, c'est vraiment terminé. C'est fini, on part, puis il y a autre chose qui arrive, mais c'est pas nous autres. Non, je veux dire, on vit notre vie ici, non, l'enfer, le ciel, je pense qu'on va tout être à la même place. Bien, l'enfer, ça existe, elle est sur Terre pour les gens qui subissent des guerres, qui subissent le contrôle indu de certains gouvernements, certains individus, des entreprises, etc. Et des fois, ça peut être le conjoint, la conjointe aussi, là, tu sais. C'est pas juste le gouvernement non plus, là, mais c'est un ensemble de choses qui peut faire que vous allez vivre l'enfer sur Terre. Un Dieu d'amour ne permettrait pas ça. L'enfer, c'est toi qui te le construis. L'enfer, il existe dans le monde de Satan. C'est le monde de Satan. Ça existe. Mais la damnation éternelle, que l'humain va être jugé, puis que ceux-là qui sont pas corrects, ils se font endormir, puis c'est tout. Tu sais, je veux dire, ils iront pas souffrir. Un Dieu d'amour ne pourrait pas permettre que sa plus belle création se ramasse à quelque part où c'est qui souffre éternellement. Ça serait cruel. Puis que ça serait dirigé par Satan, ça aussi. Fait qu'on se ramasserait que Satan ferait de la sous-traitance pour Dieu. Il accepterait pas ça. Il y a beaucoup de réponses qui ont comme fondement les émotions. Oui. Puis le dernier intervenant, il dit « Un Dieu d'amour n'acceptera pas de faire souffrir sa plus belle création pour l'éternité. » Donc, puis moi, je partage émotionnellement, je partage ça, un Dieu d'amour, comment il peut faire ça. Mais Jésus parle d'amour, on dit que Jésus est amour, mais Jésus parle de l'enfer. En fait, c'est lui qui en parle le plus. Absolument. Alors, on fait quoi avec les paroles de Jésus qui nous amènent vers l'amour, mais Jésus nous parle aussi de l'enfer? Est-ce qu'on prend une partie puis qu'on délaisse l'autre partie? On peut pas juste prendre la moitié de ce que Jésus a dit.
Puis juste laisser ce qui fait moins notre affaire de c'est côté. clair. C'est pas une option. Puis il y en a un qui a dit ça serait absurde qu'il y ait rien, tu sais, je sais pas moi, qu'il y a des bandits, celui qui a peut-être tué ton enfant, qui s'enclaire comme ça à bon compte. Puis on sait qu'il y a des gens, humainement parlant, que toute leur vie, ils ont été prospères, ils ont été des bandits, des menteurs, des voleurs, puis ils finissent par mourir. Ouais. Ben oui, mais oui, oui, ça existe. Alors, tu sais, il y a quelque chose en nous qui nous dit ça se peut pas. Il y a comme ce point de justice-là qu'on pense, tout le monde, que c'est absolument nécessaire qu'il y ait une certaine justice. Il y en a un qui a dit aussi l'enfer, c'est d'être éloigné de Dieu. Mais c'est pas. La Bible nous dit que ça. L'idée de l'enfer, c'est qu'on est séparé de Dieu. On l'a rejeté ici, on meurt dans nos péchés sans Jésus-Christ. Ben, on est éloigné de Dieu. Donc, ça fait partie de la réponse que la Bible nous Tout à dit. fait. Écoutez, restez avec nous parce qu'après la pause, on reçoit Samuel Plante et on va parler justement comment Jésus a parlé lui aussi de l'enfer et comment la Bible nous parle de ce lieu de tourment. On mérite toute la colère de Dieu. Nous sommes tous sous le poids de cette condamnation d'être séparés de la présence de Dieu. On passe même pas une heure sans commettre le mal autour de nous, sans penser des choses qui sont mauvaises. On mérite tous l'enfer. Maintenant, certains vont dire « Dieu n'est pas assez grand là, pour faire quelque chose, manigancer un plan pour nous éviter l'enfer. » Bravo, tu te rapproches de la bonne nouvelle de l'immortalité, de la vie éternelle en Jésus-Christ. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.